Alors, faire l'amour. Faut-il se forcer à faire l'amour? La fellation, le ciment du couple. Non mais c'est quoi ce magazine de merde là? Non mais c'est nul, non mais poubelle quoi. Ah non, mais attends, il y avait une recette de cookies. On va pas lire des conneries pareilles, Maude. Bon, d'accord. Par contre, ça fait un bon sujet du jour. Bon bah si tu veux, alors vous prenez 150 grammes de farine. Non, mais parler de la culpabilité sexuelle. Ah pardon. Enfin, en même temps t'es pas très clair. Hein. Vous avez dû déjà entendre le fameux « Pas ce soir chérie, j'ai la migraine », un truc utilisé dans les films quand une femme veut pas coucher avec son mari. Sûrement un film écrit par un homme d'ailleurs. Oui, c'est possible, oui. C'est une excuse, et ça voudrait dire qu'il faut absolument trouver une excuse quand tu veux pas coucher, alors qu'un simple non devrait suffire. Ils ont même inventé un terme pour ça, ça s'appelle le devoir conjugal, alors que ça n'existe pas. C'est comme les licornes en fait. Sauf que les licornes, ça existe quand même un peu. Mais... Ah bah comme les fées. Non. Les sirènes. Le Père Noël. Non, tout ça, ça existe, mais pas le devoir conjugal. Le devoir conjugal est une notion qui se cache derrière l'article 215 du Code civil. À savoir, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Mais même si le devoir conjugal a déjà servi de fondement à un divorce, il ne permet en aucun cas une obligation physique. Personne n'est autorisé à forcer son ou sa partenaire. Et pour rappel, le viol conjugal existe et est passible de 20 ans de prison. La différence de libido au sein d'un couple, ça peut vite devenir compliqué. À toi, Maude. Comment ça, moi? Bah, parce que Bertrand est asexuel et toi t'es chaude comme une baraque à frites, donc... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette réflexion? Et ensuite, non, je ne parlerai pas de ma vie de couple. Enfin, j'aime bien les baraques à frites, ça me rappelle Dunkerque, mais... Non, mais parce que au sein d'un couple, parfois, il y a des différences d'envie. Et si ça perdure, ça peut vite créer une ambiance de frustration d'un côté et une ambiance de culpabilisation de l'autre. Du coup, une vraie ambiance de merde, quoi. Puis en plus, c'est évident pour personne parce que t'as d'un côté celui ou celle qui demande et qui peut se sentir harceleur ou harceleuse à un moment, et puis de l'autre, celui qui rejette et qui peut culpabiliser. Donc effectivement, c'est pas une position facile pour personne, quoi. Donc que faire? Alors, que faire? Bon, déjà, on est d'accord sur un point. Hein. La Corse, c'est très joli. En rapport avec le sujet, Juliette. Faire des choses par peur, par culpabilité ou céder à la pression, c'est pas très positif. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a souvent peur de vexer l'autre quand on refuse, en fait. Ou alors qu'il se barre, ou alors qu'il aille voir ailleurs, carrément. Et parfois, on se sent obligé de le faire pour le remercier d'avoir fait une bonne action, par exemple. Ouais, genre, il a lavé lui-même ses slips, quoi. C'est un exemple chelou, mais on voit l'idée de récompense. Et le sexe n'est pas une récompense. Oh, et puis quand tu te forces, souvent t'espères qu'il termine vite, donc tu comptes les minutes. Les heures concernant Rodrigo. Merci Juliette pour cette précision. Tu vois ta vie défiler, et puis tu mens à l'autre en plus. Puis tu respectes son désir et pas le tien, enfin ça devient n'importe quoi. Bon, de toute façon, c'est impossible d'avoir une vie de couple saine, qui est basée sur la culpabilité, la peur, la rancune et le mensonge. Et puis ton corps parle pour toi. Parce que si t'en as pas envie, bah t'auras des problèmes de sécheresse vaginale ou d'érection. Dans tous les cas, le cul c'est sympa, mais quand on a envie. Ah bah voilà, ça fait un bon slogan. Hey, le cul c'est sympa, mais quand on a envie. Par contre, c'est important d'en parler. Bon, finalement, on en revient toujours à un point important. Faut arrêter les mauvais sucres. En rapport avec le sujet. Ah, pardon. Oui, il faut communiquer dans son couple. Voilà, la communication. Ça sauve des couples, on ne le répétera jamais assez. La communication. La communication. La communication. Non, finalement, on l'a répété assez. Si vous ressentez une pression, si vous avez une baisse de désir, bref, s'il y a un truc qui va pas dans votre couple et que ça gâche quelque chose, parlez-en. Vous pouvez même en parler à un spécialiste, mais ne vous forcez pas. Exactement. Il faut apprendre à dire non, il faut aussi apprendre à demander. Le couple, c'est pas acquis. Oh, t'as vu, j'ai parlé espagnol? J'ai dit acquis. C'est bien, Juliette, après 15 ans de vie commune. Et moi, je trouve que parmi tout ça, il y a quand même un truc intéressant à soulever. Le truc intéressant soulevé par Juliette, nanana. Étant en couple depuis très longtemps, je trouve qu'il y a une différence à faire entre ne pas faire l'amour par manque de désir ou ne pas faire l'amour par flemme. Ah, elle est pas con, cette réflexion. Oui, parce que ça peut arriver dans un couple de pas faire l'amour pour des raisons extérieures. Admettons, bon, exemple basique, ton lit al balakin, il est en réparation depuis 3 semaines. Non, exemple basique, tu travailles énormément en ce moment, t'es crevé, t'as pas la tête à ça. Oui, aussi. Oui, surtout. Puis ça arrive à tout le monde, Ah bah même les couples qui ont l'habitude de copuler très fréquemment, comme Rodrigo et moi. Tu vois, moi ça me dérange pas de parler de ma vie privée, même si d'habitude on est plutôt très discret. Non mais Juliette, ton mec se balade en slip toute la journée prêt à dégainer. Pour la discrétion, on repassera. Dans ce cas-là, c'est pas un manque de désir, je pense. C'est juste le train-train quotidien qui bouffe un peu ton couple. Et tu sais ce qu'on dit? Moins tu pratiques, moins tu pratiques.
On dit ça? Oui, en Auvergne, on dit ça, oui. Dans ce cas-là, il s'agit pas de se forcer non plus, mais peut-être de se dire des petits mots coquins de temps en temps. De se mettre dans la tête des images sexy, tu vois. Alors si par image sexy t'entends Rodrigo en slip, oui, je vois très bien, oui. L'idée, c'est de pas laisser mourir un truc que le couple aime faire normalement, mais qui a été un peu mis de côté par le quotidien. C'était le truc intéressant soulevé par Juliette. Hey, hey, hey. La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne une demoiselle, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, je voudrais rajouter un truc, moi, dans toute cette histoire de cul. Belle entrée en matière. Ça arrive parfois de pas avoir envie de coucher avec son ou sa partenaire, les préliminaires, la pénétration et tout ce qui va avec, et pour autant pas être contre un petit frichti. Elle parle de bouffe ou de cul, là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'envie, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas toujours j'ai grave envie versus j'ai pas du tout envie. Parfois, t'as pas envie de l'acte en entier, mais ça te dérange pas si l'autre se fait plaisir à côté de toi. Ou alors qu'il te fait plaisir sans rien attendre en retour, tu vois, sans trop intervenir, juste comme ça, il t'effleure du bout des doigts. En fait, c'est une histoire de connexion, tout ça, vous voyez? Totalement. Pas du tout. Bah non, quoi. Soit tu couches, soit tu couches pas. Enfin. Bah non, Juliette. Bah non, Juliette. Bah justement, voilà. Je trouve qu'on oblige trop les couples à avoir le même degré de libido. C'est une pression et ça aussi, ça peut les bloquer. Enfin, je veux dire, on peut très bien ne pas avoir le même niveau de libido et avoir des relations charnelles. Bah voilà, bah justement, moi je pense qu'il faudrait redéfinir qu'est-ce qu'une relation sexuelle. Eh ben ça, c'était super intéressant aussi. C'était le truc intéressant soulevé par moi, la la la. Eh oh, ça c'est mon jingle. Non mais l'autre, elle me pique mon jingle. La la la. Bon. Alors, qu'est-ce qu'une relation sexuelle? Eh bien, une relation sexuelle, c'est avant tout une rencontre de soi, une rencontre de l'autre, une rencontre des corps Par également. contre, l'émission est terminée, du coup... Ah bah ça tombe bien parce que ça avait l'air chiant ce qu'elle disait. Bah déjà, je viens juste d'arriver, c'est dommage. Est-ce que je peux juste au moins rajouter un petit truc? Allez, Merci beaucoup. Je vends ma voiture achetée en 2018. en Elle rapport avec le sujet. Toi aussi t'as du mal. Et tu la démarres au quart de tour? Tu mets la clé à l'intérieur et elle s'emballe direct. Par contre, elle suce. Oh, pitié, dites-moi que vous parlez de voiture. Et tu prends cher? Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.